Alors c'est à mentionner que j'ai réceptionné cette YOLO Box de la part de Cartoni France que je remercie au passage. Et il s'agit clairement de l'outil qu'il me fallait pour effectuer mes lives et surtout par rapport à mes exigences. Direction la fiche technique pour commencer. La YOLO Box est une tablette sous Android donnant la possibilité de streamer en multiplateformes, que ce soit du Facebook, YouTube, Twitch, Zoom, Skype, Teams et ainsi de suite. Le gros avantage étant bien entendu de pouvoir streamer directement depuis celle-ci et sans passer par un ordinateur. D'un point de vue connectivité, on retrouve deux entrées HDMI ainsi qu'une sortie, une entrée USB-A ainsi qu'une entrée type C. Du RJ45 même si du Wi-Fi est intégré, du mini jack en entrée comme sortie, un slot carte SD ainsi qu'un slot pour carte 4G. Tout comme chaque tablette, celle-ci intègre une batterie offrant une autonomie annoncée de 3 heures qui après vérification et surutilisation intensive est plus proche des 2h40. Bien entendu, il est possible de la brancher en alimentation continue depuis son port USB-C. Alors avant de vous montrer son interface, je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai précisé en début de vidéo qu'il s'agissait ici de l'outil parfait répondant à mes exigences. Cela fait déjà un certain moment que je voulais mettre en marche une logique de live avec une constance, mais sans pour autant y arriver. Mon problème, une mise en place trop contraignante par rapport à ma logique d'efficacité. J'aime avoir quelque chose de rapide, simple, efficace, mais surtout minimaliste sans la contrainte d'immobiliser un ordinateur. Pour moi, la YOLO Box répond aux besoins qui concernera à présent des millions de personnes voulant partager leur passion en direct, de façon professionnelle, mais sans pour autant avoir les contraintes d'une gestion trop rigoureuse. Bien entendu, cela amènera aussi certaines limitations pour celles et ceux voulant utiliser cette YOLO Box au-delà de ce qu'elle a été pensée pour. Direction à présent vers son interface. Alors voilà, on se retrouve ici dans l'interface de la YOLO Box. Je vous rassure tout de suite, le retour visuel qu'on a depuis la YOLO Box est d'excellente qualité. C'est simplement ici la capture d'écran que j'effectue depuis mon iPad Pro qui est dégradée, mais rassurez-vous, sur la YOLO Box, c'est d'excellente résolution. Donc on se retrouve ici sur la page de base qui va directement reprendre les différentes possibilités au niveau du streaming, que ce soit du YouTube, du Facebook, du Twitch et aussi de RTPMP, ce qui va permettre évidemment de balancer sur d'autres plateformes, que ce soit du Skype, Teams, etc. Donc on a directement ici les sources qui s'affichent. HDMI 2, on retrouve directement ici mon Ursa Mini 4K et j'ai mis en HDMI 1 ma Blackmagic Pocket 4K que j'ai réglé sur les fausses couleurs pour la simple bonne raison que j'ai envie de simuler ici le principe d'effectuer un live sur Twitch dans lequel je viendrai expliquer le principe des fausses couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai directement effectué ces deux sources-là. Bien entendu, vous pouvez ajouter différentes sources, donc que ce soit via l'USB avec par exemple une webcam en supplément. Vous pouvez évidemment intégrer des PDF si vous avez envie de montrer durant votre live différentes choses, que ce soit par exemple certains éléments d'un mode d'emploi d'une caméra ou autre, ou en tout cas si je venais à simuler un live, ça pourrait très bien s'intégrer de cette façon-ci. Alors on retrouve après les différents modes sur lesquels on va pouvoir faire du picture in picture. Donc là par exemple, je viens de sélectionner les deux points, comment je veux les programmer, c'est-à-dire la caméra A étant l'Ursa Mini 4K et la caméra B étant la Blackmagic Pocket 4K. Et évidemment, je peux déplacer directement ici le second plan. Évidemment, je peux le diminuer, je peux l'augmenter, je peux directement choisir, voilà. Et puis après, j'appuie sur Done. Et ce qui fait que mon Picture in Picture est directement programmé. Donc, si j'appuie dessus, voilà, on a directement les deux qui vont s'afficher à l'écran. On va avoir d'autres possibilités, on peut avoir un split view. De nouveau, je sélectionne la source qui sera par exemple à gauche et puis après la source qui sera à droite. Et alors là, on retrouve donc les deux plans. Je peux très bien customiser en choisissant de diminuer ou d'augmenter par exemple la barre qui sépare les deux plans. Je peux aussi choisir de séparer ou en tout cas d'ajuster la façon dont je veux que ce soit réparti au niveau du cadre. Et puis après, je peux, voilà, par exemple ici, incliner en tout cas cette barre, comme je peux aussi décentrer les retours vidéo. Donc de nouveau, je clique sur Done et là, j'ai mon split view qui est présent. Donc si je clique dessus, voilà, on va directement retrouver mon split view qui est là. Et alors, on a évidemment du side by side. De nouveau, je choisis caméra gauche, caméra droite, voilà. Et là, je les ai directement ici. De nouveau, je peux sélectionner la dimension que je désire.
Et alors, si j'ai par exemple une image d'arrière-fond, que de nouveau j'aurais peut-être effectué sur Photoshop pour avoir un habillage bien concret, eh bien je peux l'ajouter. Ce qui fait que là, ben voilà, j'ai directement mes différents modes qui sont présents, si j'ai envie de customiser le tout. Donc ça, c'était pour la page d'accueil. Après, je vais revenir directement ici sur HDMI 1, HDMI 2. Si je vais directement ici sur le premier onglet, là, on va retrouver notre base d'overlay, donc d'éléments qu'on aura exportés en PNG avec une couche alpha et qui va directement permettre, voilà, de s'ajouter à l'écran. Si j'appuie ici sur le bouton plein écran, on va directement le voir. On retrouve le petit monsieur caméra Instagram dans le coin inférieur, coin supérieur, le petit monsieur caméra en live, tout simplement que j'ai fait sur Photoshop et que j'ai ramené via le port de carte SD dans la YOLO Box. Donc voilà, je vais directement revenir sur le menu principal. Après, on a la gestion audio. Là, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien choisir de faire en automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer de caméra, eh bien, le son va basculer depuis cette caméra. Donc, on peut très bien choisir de le bloquer sur une des caméras en particulier, soit HDMI 1 ou HDMI 2 ou USB, ou alors, évidemment, depuis la prise mini jack qui est directement présente sur la YOLO Box. Par contre, ça, c'est un des éléments sur lequel on va peut-être avoir une limitation pour les personnes qui veulent amener justement du live à un niveau supérieur sur lequel on doit avoir une gestion multi-audio avec plusieurs intervenants. Donc là, ça sera peut-être la limitation en tout cas de la YOLO Box, c'est de vouloir utiliser celle-ci à un niveau pour lequel elle n'a pas forcément été prévue pour. Pour avoir discuté avec plusieurs professionnels en tout cas de la captation live, c'est quelque chose qu'ils m'ont expliqué sur lequel ils venaient peut-être à bloquer en tout cas avec la YOLO Box, c'est justement ce petit bémol sur la gestion audio, mais de nouveau, c'est vouloir utiliser en tout cas quelque chose qui n'a pas été prévu pour dans un domaine qui n'était pas calculé en tout cas par rapport à la YOLO Box.